Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Nigeria, au moins 13 personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans une série d'attaques commises par des hommes armés ces derniers jours dans l'état de Kaduna, c'est au nord-ouest du pays. En RDC, le général John Numbi Tambo, cité avec insistance dans l'affaire Chebeya, serait introuvable depuis de nombreux jours dans le Haut-Katanga. Plusieurs sources affirment qu'il a quitté discrètement le pays. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Albert Paibi Padaké, en lice pour la présidentielle d'avril, a officiellement lancé sa campagne. Il promet battre Idriss Déby Itno à l'issue du scrutin. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en direction le Congo. Les Congolais étaient donc aux urnes ce dimanche. Mais lui, l'opposant Guy Parfait Kolelas, principal rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à cette élection présidentielle du dimanche au Congo-Brazzaville, est mort de Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médical qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé lundi à l'AFP son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda. Guy Parfait Kolelas avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'a pas pu animer son dernier meeting de campagne pour cette élection présidentielle à Brazzaville. Et justement, parlant de Guy Parfait Kolelas, l'homme a annoncé ce dimanche après-midi à ses concitoyens qu'il est en train de se battre contre la mort. Retour en image sur ces messages vidéo. Dans un message vidéo datant du 20 mars, Guy Brice Parfait Kolelas affirme se battre contre la mort. Il demande aux Congolais de se lever comme un seul homme pour se battre pour leur changement. Âgé de 60 ans, l'opposant a été testé positif à la Covid-19 la veille, d'après son directeur de campagne. Vendredi, le candidat n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Opposant historique, Guy Brice Parfait Kolelas est arrivé deuxième du scrutin de 2016, derrière le président Sassou Nguesso. Les résultats avaient été contestés par une violente rébellion dans son fief du Poul, au sud de Brazzaville, à l'époque. Kolelas est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant, qui, à 77 ans, cumule 36 années au pouvoir. Ses adversaires et la société civile ont déjà mis en cause la transparence du scrutin, même si la campagne s'est déroulée dans le calme. Il faut dire que l'accès à Internet et aux réseaux sociaux était coupé depuis plusieurs heures dimanche. Non loin du Congo, au Tchad, l'ancien Premier ministre Albert Paibi Padaké, en lice pour la présidentielle du 11 avril, a officiellement lancé sa campagne. Il promet battre Idriss Déby Itno à l'issue du scrutin. Reportage. Albert Paibi Padaké, ex-premier ministre tchadien en 2016 et candidat à la présidentielle d'avril prochain. C'est l'homme dont le poste aura été supprimé en 2018, permettant à Idriss Déby Itno de concentrer dans ses mains tout le pouvoir exécutif. S'adressant à ses partisans dans le grand stade Idriss Mahmad Ouya, en marge de sa campagne électorale, il a promis renverser l'actuel occupant du fauteuil présidentiel qui, à ses dires, aura déçu toutes les attentes, surtout en termes de défis sécuritaires. La paix, lorsque dans chaque village, des milliers de compatriotes s'entretuent dans des conflits intercommunautaires. La dernière nouvelle, vous êtes au courant, vient du Bata. Est-ce qu'on peut dire à ce village, à ce villageois du Bata, dont les maisons sont brûlées, des parents assassinés, est-ce qu'on peut leur dire que le Tchad est en paix? Au Tchad de 2021, je vous le dis, mes chers compatriotes, le maréchal Idriss Déby Itno sera battu aux urnes et rien ne se passera.
Sûr de lui-même, Albert Pahimi Padaké promet un échec cuisant au sortant Idriss Déby Itno, mais qui pourra continuer, dira-t-il, de vivre dans son pays en toute tranquillité sans être inquiété. Mais face à une opposition morcelée et muselée dans la rue, Idriss Déby est assuré, selon nombre de politologues et observateurs locaux étrangers, de remporter un 6e mandat dans ce pays d'Afrique centrale qu'il dirige d'une main de fer depuis le coup d'État de 1990. On reste en Afrique centrale avec la République démocratique du Congo où le général John Numbi Tambo, qui avait été cité avec insistance dans l'affaire Chebeya, serait introuvable depuis de nombreux jours dans le Haut-Katanga. Plusieurs sources affirment que cet ancien inspecteur général de la police nationale a quitté discrètement le pays pour se réfugier à l'étranger. Les détails. Depuis plusieurs jours, aucune nouvelle du général John Numbi Banza Tambo. Sa dernière apparition était dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le général donnait des leçons à l'une de ses filles sur le maniement des armes. Depuis, plus rien. Plusieurs sources concordantes annoncent qu'il a discrètement quitté le pays dans l'espoir d'échapper à la justice. John Kapiamba de l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice, confirme cette thèse en précisant que le général a trouvé refuge au Zimbabwe. Il dit détenir ces révélations d'un officier très proche du concerné. À la présidence de la République, par contre, on se montre beaucoup plus réservé. Nos agents ne nous ont encore rien dit, a déclaré un responsable des renseignements sous anonymat. Cité comme commanditaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Banzala, l'ancien inspecteur général de la police a toujours clamé son innocence. Mais l'affaire est aujourd'hui relancée avec l'arrestation l'année dernière du colonel Christian Kanga Kanga et en février de Jacques Mukabo, 2 fugitifs condamnés par contumace dans l'affaire Chebeya. Les témoignages de 2 autres officiers ayant reconnu leur participation à l'opération au soir du 1er juin 2010 laissent désormais très peu de marge de manœuvre au général John Numbi, désormais devenu fugitif. Des tueries, on en parle avec le Nigeria où au moins 13 personnes ont été tuées et 7 autres sont blessées dans une série d'attaques commises par des hommes armés ces derniers jours dans l'état de Kaduna, là au nord-ouest du pays. Le reportage pour plus de précision. Des attaques djihadistes aux attaques criminelles, il n'y a qu'un pas dans certaines localités du Nigeria. Ces derniers jours, dans l'état de Kaduna, les populations en ont payé une fois encore le prix fort. Plus d'une dizaine de personnes abattues et 7 autres blessées dans l'état de Kaduna. L'attaque la plus meurtrière s'est déroulée dans le village de Kizashi, dans le district de Kora, où les assaillants ont mis le feu à 56 maisons et 16 motos, précise le communiqué du gouvernement de Kaduna signé par le ministre local des Affaires internes, Samuel Aroua. Dans le même état de Kaduna, 3 autres personnes ont été tuées dans 3 autres attaques selon le même communiqué qui ne donne pas de précision sur les circonstances des dites attaques. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels appelés bandits par les autorités terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du pays. Ils attaquent régulièrement des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Ils opèrent depuis des camps situés dans la forêt de Rougouz qui s'étend sur les états de Zamfara, de Katsina, Kaduna et du Niger. En 2016, l'armée nigériane s'est déployée dans la région et un accord de paix avec certains de ces hommes armés a été signé en 2019. Malheureusement, les exactions se sont toujours poursuivies. Ces derniers mois, ces gangs qui agissent a priori par la part du gain et sans raison idéologique ont multiplié les attaques visant désormais des écoles, provoquant l'émoi dans le monde entier. Fin février, ils avaient enlevé 279 adolescentes dans leur école située dans l'état de Zamfara avant de les libérer 4 jours plus tard. La semaine dernière, des hommes armés ont pris d'assaut un établissement scolaire dans l'état de Kaduna, kidnappant 39 étudiants. Une opération militaire est toujours en cours pour les libérer. Des responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont rendus dans un camp de déplacés dans le nord du Mozambique où des victimes racontent les exactions commises lors d'attaques de groupes armés. Ces exactions sont constituées notamment des décapitations et des viols. Près de 670 000 personnes auraient fui leur foyer depuis le début de ces attaques au Mozambique en 2017. Répondre vite et bien à la crise humanitaire dans le nord du Mozambique, où risquait d'accélérer le recrutement au sein de groupes armés djihadistes qui y sévissent.
C'est ce scénario que redoute une équipe de l'ONU, revenue le 19 mars d'une mission dans la région. En effet, selon l'organisation, si des services ne sont pas fournis, il existe un réel risque de radicalisation avec la possibilité que cela devienne un carburant pour les djihadistes. Le défi aujourd'hui est d'empêcher que ces groupes armés s'étendent dans la province stratégique de Cabo Delgado, à majorité musulmane et frontalière de la Tanzanie. Les attaques de groupes armés dans cette région pauvre, en dépit d'immenses richesses en gaz naturel, ont commencé en octobre 2017, mais se sont accélérées l'an dernier. Il faut noter que les jeunes vivent dans des conditions précaires. On fait savoir plusieurs responsables du HCR, appelant le Mozambique et la communauté internationale à allouer davantage de ressources à cette crise humanitaire grave. Au moins 2600 personnes ont été tuées, dont la moitié de civils, et près de 670 000 personnes ont fui les attaques des groupes armés qui terrorisent depuis plus de 3 ans cette province. En Tunisie, le parti d'Estoriens libres a rassemblé ses troupes le 20 mars dans la deuxième plus grande ville du pays, Sfax. Les manifestants du PDL martelaient des slogans hostiles à la formation d'inspiration islamiste Ennahda. Ils l'accusent d'être une émanation directe du mouvement des frères musulmans. Tunisie libre. Les frères musulmans dehors ont clamé quelques milliers de manifestants du parti d'Estoriens libres rassemblés dans le centre-ville à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance. Le PDL accuse le parti Ennahda, qui domine le Parlement, d'être une émanation directe du mouvement des frères musulmans. Il considère qu'il devrait à nouveau être interdit en Tunisie, comme c'était le cas avant la révolution de 2011. Le parti d'Estoriens libres, qui détient actuellement 15 sièges sur 217 au Parlement, est mené par Abir Moussi, qui fut un pilier du parti de Ben Ali sous la dictature et qui réclame le retour à un régime présidentiel fort. Abir Moussi a aussi accusé les partis d'être des agents de renseignement pour l'étranger, en référence à une polémique sur des salaires de certains assistants parlementaires, payés selon elle par des organisations étrangères. Le rassemblement à Sfax fait suite à des rassemblements similaires ces dernières semaines à Sousse et Béja, dans le nord-ouest du pays. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.